Et c'est parti pour un nouveau coloriage où je vais tester les fameux cœurs effet néon. Alors j'ai choisi cette illustration-là du livre de Bogiki Cozy Date. Je voulais absolument faire un coloriage dans ce livre-là. Par contre, tous les dessins ne m'inspiraient pas. Enfin, aucun dessin ne m'inspirait plutôt. Parce que ce sont des dessins où il y a énormément de gros aplats, il n'y a pas beaucoup de détails. Du coup, il faut vraiment faire preuve d'une grande créativité pour les remplir, parce que moi je vais pas les remplir juste avec une couleur. Enfin, je m'ennuie en fait quand je fais ça. Donc j'ai cherché un dessin avec un ciel pour que je puisse faire justement ce que j'avais en tête avec les cœurs. Donc c'est parti, on est lancé, et là j'ai commencé par les étoiles. Je voulais faire un effet néon sur les étoiles, donc j'ai rempli toutes les étoiles avec des couleurs différentes. J'ai repris exactement les mêmes étapes que le tuto que j'ai fait sur les cœurs néons. Donc j'ai commencé par la couleur la plus claire et ensuite j'ai dégradé avec des couleurs de plus en plus foncées, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, pour créer cet effet de lumière à l'intérieur. Bon, vous pourrez remarquer que sur l'étoile verte, c'est pas vraiment ça. Au final, les étoiles vertes, ça ressortait pas beaucoup, hein. Vraiment, le vert du milieu, il se fondait vraiment trop dans la masse. Ça faisait plus un dégradé vert qu'un effet lumineux. Mais bon, c'est pas grave. Bon, là, on voit bien que c'est pas fou, l'effet. Du coup, quand j'ai fait ça, je me suis même demandé si j'allais pas faire le contour noir en blanc à la fin. Bon, toujours pareil, hein. Ça se passe pas forcément comme je veux, c'est un peu loupé, mais je me dis c'est pas grave, on verra avec la suite du projet, sachant que la suite du projet, je savais pas trop où j'allais aller, parce qu'une fois que j'avais fait ça, je me dis bon, qu'est-ce que je fais de ces nuages sur le côté? Aucune idée. Et comme j'avais un peu une boulimie d'envie de néon, je me suis dit bah allez, je vais créer un dégradé dans chaque... Alors, je dis que c'est des nuages, mais en vrai, je sais pas trop ce que c'est. Et me voilà lancée dans les dégradés de mes nuages. Alors, j'ai commencé par le vert, j'ai repris exactement les mêmes couleurs que ce que j'ai mis dans les étoiles et les couleurs que je prendrai plus tard pour faire mes cœurs néons. Je vous laisse avec le dégradé, je trouve ça hyper satisfaisant à regarder. Pour le coup, j'ai pris les twin markers parce que j'avais pas ces couleurs-là dans les feutres OUU. Donc j'ai pris ceux-là, j'avais des couleurs assez flashy et j'ai réussi à bien les dégrader. Franchement, je suis hyper contente. Parce que ces derniers temps, j'avais du mal à dégrader les twin markers. Je prenais peut-être pas le temps, ou alors je partais du principe qu'ils étaient moins bien que les OU. Du coup, j'arrivais plus trop à bien le faire. Et là, ça s'est fait un peu tout seul. Donc, je suis assez satisfaite de ces petits dégradés. Je vous laisse regarder ces dégradés qui se font parfaitement bien. J'adore. Bon, ça a bavé, hein, mais c'est pas grave. Sur chaque couleur, j'ai rajouté une teinte plus foncée que j'avais pas utilisée sur les étoiles pour pouvoir terminer en fait mes nuages, puisque sinon ça aurait fait une trop grosse partie de la couleur sombre et trop petite de la couleur claire. Donc c'est comme ça que j'ai rattrapé un peu le bazar. Ici, je me suis trompée de bleu. J'ai pas commencé avec le bleu le plus clair, j'ai mis celui qui était juste après. Bon, en vrai, c'était pas très grave parce que comme la zone était petite, je me suis dit que c'était pas du tout une catastrophe. Et là, on allait arriver à la partie la plus chiante, c'était de trouver les couleurs que j'allais mettre. Alors sur le mur encore ça va, mais sur mes personnages. Et là, j'étais en train de colorier avec la pointe biseautée d'un feutre que j'ai acheté. Vous vous souvenez le pack que j'ai acheté au UU sur Vinted? J'avais dit que les feutres étaient vraiment en super état. Bon, là, je me rends compte que celui-ci, le CG02, est quand même très 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 fatigué. Là, je me suis embarquée sur un freestyle. Je me suis dit, je vais faire des reflets de la même couleur que ce qu'il y a autour. En gros, bah, c'était multicolore. Bon, c'est pas l'idée de l'année, mais pourquoi pas. Ne se prononce pas.
Bien, c'est là que j'ai commencé à entamer le chantier nounours. Je vous laisse absolument toutes les étapes pour vous montrer à quel point j'ai galéré. Donc déjà, je voulais faire un dégradé de la couleur la plus sombre vers la plus claire. Je me suis gourée, j'ai commencé par faire la plus sombre alors que j'aurais dû faire mon aplat de plus clair. Donc déjà là, mauvais point. Donc je commence à mettre des couleurs un peu plus claires. Sauf que là, ça faisait des traces. La surface était tellement grande que ça faisait des traces, c'était hideux. J'avais du mal à dégrader les deux couleurs entre elles. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, hop, je remets encore une plus claire, histoire que ça me fasse le truc. Et là, je me dis, mais c'est pas logique en fait. C'est trop bizarre, parce que vu que la lumière est devant, c'est pas censé être éclairé derrière. Donc j'aime pas. J'ai repassé la deuxième couleur par-dessus. Je trouvais ça toujours aussi moche, j'arrivais pas à dégrader. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout repassé en marron. Et là, ça me faisait des traces. J'avais beau repasser, j'avais des traces. Ça se voit pas trop à la vidéo pour le coup, mais ça faisait tellement de traces que vous allez voir à la fin, je vais encore repasser dessus. Ensuite, il a fallu que je me décide sur la couleur. Alors, j'estimais que c'était un renard vu sa queue. Donc là, je me suis dit, je vais pas faire la même bêtise. Je vais directement peindre n'importe quoi, colorier avec le feutre le plus clair. Sauf que là, j'ai pris encore un feutre OUU du pack que j'ai acheté sur Vinted. Et oh my god, il était complètement mort. Donc heureusement, c'était le YR4. Je l'avais dans mon pack pastel OUU. Donc je suis allée le chercher pour changer et continuer de colorier. Qu'est-ce que j'aime pas colorier des grandes zones comme ça, vraiment, je suis pas à l'aise avec ça, hein. J'ai essayé de faire des ombres avec un espèce de dégradé. Bon, c'est raté, hein. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, je suis revenue encore sur mon nounours, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, j'ai fait les ombres, hop, sur l'extérieur. Et j'en pouvais plus de voir toutes les traces qu'il y avait au milieu. J'ai dit, tu sais quoi? Je prends un truc de marqueur foncé et ça part, je remets tout. Et là, je suis repassée par-dessus et au moins, il n'y avait plus de traces. Merci, au revoir. Le temps de me décider de ce que j'allais faire de mon ciel, hop, ça part sur l'effet texturé des briques. Alors, je me suis pas vraiment appliquée parce qu'en plus, les briques étaient grosses et en plus, elles se chevauchaient les unes sur les autres. C'était pas comme quand on dessine un effet brique nous-mêmes. Ah, il me met des bâtons dans les roues, cet illustrateur. Alors, ce nounours, on revient dessus. En fait, j'arrivais pas à avoir ce marron là. Je voulais qu'il y ait un effet texturé au nounours. Alors, j'ai pris mon blender et j'ai appuyé dessus pour que ça fasse un effet un peu peluche. Ouah, échec cuisant. En attendant de savoir ce que j'allais faire de mon nounours, allez, je me suis lancée, bim, dans mes effets néon avec les cœurs. Et là, j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, je vais en mettre un en plein devant eux, comme ça fait trop romantique. Franchement, je suis trop contente du rendu. Et en plus, je me suis plutôt pas mal appliquée. J'ai fait des cœurs qui avaient une jolie forme. Donc après, je me suis emballée, hein, j'en ai mis partout de toutes les couleurs. Mais il faut vraiment avoir une grande place pour vraiment faire ce motif-là. C'est pour ça que j'ai galéré à trouver un dessin qui avait un grand ciel, parce que je savais que ça allait prendre de la place et je voulais pas me restreindre, surtout en plus avec les twin markers qui bavent. Je voulais vraiment que ça prenne un gros espace. J'ai colorié le ciel en noir le temps que les cœurs sèchent pour pouvoir ensuite passer le stylo gel à l'intérieur des cœurs, exactement comme j'ai fait dans le tuto, pour que ça fasse ressortir, hop, l'effet lumineux. Et là, comme je l'avais prévu au tout début, j'ai repassé le noir des étoiles, le contour noir des étoiles, par du blanc. Sauf que pour les étoiles qui étaient dans le noir, c'était pas un problème. Mais j'avais pas pensé aux étoiles qui étaient dans les cœurs et qui du coup allaient encore avoir du noir autour. Bon, c'est pas grave. On arrive à la partie la plus satisfaisante de ce coloriage. Quand j'ai mis les étoiles autour de tout ça, je trouvais ça tellement joli, ça faisait un espèce d'effet pailleté, tellement beau avec les petites étoiles filantes et puis même les grosses étoiles que j'ai faites exactement comme le tuto que je vous avais montré quelques jours plus tôt.
Waouh, là j'étais sous le charme, conquise par mon coloriage, parce que pour l'instant j'étais pas trop conquise. Conquise. Je vous laisse avec ce remplissage satisfaisant de petites paillettes. Et pour la 12e fois, je reviens sur mon nounours qui pour moi n'était vraiment pas satisfaisant. Et là, j'ai pris un fine liner et j'ai fait des petits... je sais même pas comment on peut appeler ça, des petits zigouigouis à l'intérieur. Bon, le temps de réfléchir, j'ai commencé à faire mes reflets avec le stylo gel. Et je voulais attendre que ça sèche avec ce que je venais de faire avec le fine liner pour voir ce que ça allait donner. Au final, j'étais toujours pas satisfaite, donc me voilà à remettre à côté de chaque zigouigoui que j'ai fait du blanc. Et là, j'avais l'impression qu'il avait plu sur mon nounours, donc je me dis non, ça va pas du tout. Donc j'ai repassé avec un feutre par-dessus le blanc pour que ce soit un peu atténué. Et bon, c'était pas si mal. C'est toujours pas ce que je voulais. J'arrivais vraiment pas à lui faire une texture à ce nounours. Et voilà le résultat d'à peu près 1h15, 1h20 de coloriage où j'ai souffert. J'ai souffert de choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Dites-moi ce que vous en pensez.